bonsoir, bienvenue dans cette session d'information de la radio et télévision Bonferré en ce dimanche 10 décembre 2023. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, s'est achevée à Abuja, au Nigeria, il y a quelques heures. La principale décision prise par les chefs d'État et de gouvernement, c'est celle qui consiste à décider de maintenir les sanctions imposées au Niger. Dans le communiqué final, la CEDEAO a exigé la libération immédiate et sans condition du président déchu, Mohamed Bazoum. Elle a en outre désigné 3 chefs d'État de la sous-région comme médiateurs dans la crise nigérienne. Il s'agit du président du Bénin, du Togo et de la Sierra Leone. On fait le point dans ce sujet signé Sidikou Harouna. Les nouvelles ne sont pas bonnes du côté d'Abuja où les chefs d'État de la CEDEAO planchent depuis ce matin sur la situation du Niger. Ces derniers refusent de lever les sanctions et posent des conditions même pour leur allègement. Ils confirment ainsi en quelque sorte les recommandations faites lors du Conseil des ministres de cette organisation. Sur la situation politique en République du Niger, l'autorité salue les efforts du président de l'autorité, son Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, vers une résolution pacifique de la crise politique. L'autorité déplore profondément le maintien en détention du président Mohamed Bazoum, sa famille et ses associés par l'administration du CNSP. L'autorité déplore en outre le manque d'engagement du CNSP pour rétablir l'ordre constitutionnel. En conséquence, l'autorité appelle le CNSP à libérer le président Mohamed Bazoum, sa famille et ses associés immédiatement et sans condition. L'autorité décide de créer un comité des chefs d'État composé du président de la République du Bénin, président de la République togolaise et le chef de l'État de la République de Sierra Leone. Ils s'entretiendront avec le CNSP et d'autres parties prenantes en vue de convenir d'une feuille de route de transition, d'établir des organes de transition et de faciliter la mise en place des mécanismes de suivi et d'évaluation de la transition vers une restauration rapide de l'ordre constitutionnel basée sur les résultats de l'engagement du comité des chefs d'État avec le CNSP. L'autorité va progressivement alléger les sanctions imposées au Niger. Le non-respect imprudent par le CNSP des résultats de l'engagement avec le comité entraînera le maintien de toutes les sanctions, y compris le recours à la force, et demandera à l'Union africaine et à tous les autres partenaires d'appliquer les sanctions ciblées contre les membres du CNSP et leurs associés. Néanmoins, l'on peut noter quelques avancées dans la résolution des tensions. La CEDEAO semble avoir abandonné l'option militaire et donc le retour au pouvoir de l'ancien régime. Mieux, elle propose une commission composée de représentants du Bénin, du Togo et du Sierra Leone pour discuter avec les militaires au pouvoir à Niamey à propos d'une sortie de crise. Nous reviendrons bien sûr sur les conclusions de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO au cours de nos prochaines éditions, notamment demain, 21h. Ce 10 décembre 2023 est commémoré le 75e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au chapitre des activités commémoratives ici au Niger, il faut signaler celle organisée ce matin à la maison d'arrêt de Niamey par le réseau Progrès et Développement Humanitaire du Niger. L'activité nous est résumée ici par Suleiman Ousmane. Pour l'édition 2023, c'est la maison d'arrêt de Niamey qui a accueilli les festivités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, placée sous la thématique « Contribution à l'amélioration des conditions de détention des détenus au Niger ». L'occasion saisie par le régisseur de la maison d'arrêt de Niamey de présenter son institution et féliciter l'ONG Reprodev Niger pour son appui en faveur d'une bonne condition de vie des détenus. Le premier quartier de la maison d'arrêt de Niamey a été construit en 1947
pour une capacité d'accueil de 350 places. Avec l'évolution du temps et le poids démographique, 2 annexes ont vu le jour. Ces 3 quartiers de la maison d'arrêt de Niamey, qui totalisent une capacité d'accueil de 455 places, comptent à ce jour un effectif global de 2037 détenus, dont 61 femmes, 1872 hommes, 101 mineurs garçons et enfin 3 mineurs filles, soit un taux d'occupation de 447,69%. Cette action salvatrice de l'ONG Reprodev Niger et de ses partenaires œuvre pour le bien-être des populations carcérales du Niger. Le réseau Progrès et Développement Humanitaire Reprodev, partenaire de la maison d'arrêt de Niamey par le biais de son premier responsable, a étalé les quelques réalisations de son réseau au profit des détenus des maisons d'arrêt du Niger. Reprodev a organisé plusieurs opérations de distribution gratuite d'aliments chauds et de repas chauds aux quartiers mineurs de cet établissement. Dans le cadre du renforcement des capacités, l'ONG Reprodev a eu la chance d'organiser une formation du renforcement des capacités des surveillants de la maison d'arrêt ici de Niamey en 2018 sur la lutte contre l'introduction des stupéfiants en milieu carcéral. Sur le plaidoyer, Reprodev Niger organise depuis 2016 plusieurs campagnes de sensibilisation sur l'abolition de la peine de mort et la torture, des tables rondes et journées d'information parlementaire. Président cette cérémonie, le ministre de la Justice Garde des Sceaux a indiqué qu'au Niger, d'importants efforts ont été consentis dans le cadre de l'amélioration des droits en milieu carcéral. Au Niger, nous avons été innovants en créant un comité multisectoriel à actionner autour de réponses à la mise en œuvre de tous les instruments juridiques ratifiés par le Niger. Les droits des détenus en font aussi partie. Nous ne faillirons pas. Nous allons continuer à mettre en œuvre ces droits, y compris dans les milieux carcéraux. La célébration ce 10 décembre 2023 de la Journée internationale des droits de l'homme commémorant le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été aussi une occasion pour les détenus mineurs de la maison d'arrêt de Niamey de livrer un message. Ils exigent une amélioration des conditions de vie des détenus. Des séances de sketch, danse et un match de football ont égayé le public. Le clou de la cérémonie a été l'inauguration de l'espace de la maison d'arrêt de Niamey à la place Nelson Mandela, en face de la maison d'arrêt de Niamey. Et à l'occasion de l'édition 2023 de la Journée internationale des droits de l'homme, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD Niger, vous propose de suivre cet élément audiovisuel consacré à un état des lieux du respect des droits humains au Niger ces 20 dernières années. Je vous propose de suivre. C'est le 10 décembre 1948 que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée. 3 ans après la Deuxième Guerre mondiale, l'Assemblée générale des Nations unies qui a adopté le texte veut que plus jamais les atrocités commises durant et entre les 2 grandes guerres ne se reproduisent. Constitué d'une trentaine d'articles, le texte reconnaît et consacre des droits inaliénables à tous les hommes sans distinction de race, de couleur, de sexe ou de toute autre situation. Les droits de l'homme englobent la totalité des droits civils et politiques qu'on reconnaît à l'individu. La Déclaration universelle des droits de l'homme a essayé de mettre les gens au même pied d'égalité. Tous les individus naissent libres et égaux en droit et en devoir. Le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit de ne pas subir de torture. En ce qui concerne les droits civils et politiques, c'est d'abord le droit à une identité, le droit à la protection, le droit au peuple de pouvoir s'autodéterminer, de pouvoir élire ses dirigeants. On parle également de la question de la sûreté. Ces dispositions visent à protéger et à garantir les droits de tous les individus partout dans le monde. De grande portée symbolique, la Déclaration universelle des droits de l'homme est un idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Pour lui conférer la valeur juridique qu'elle peine à avoir,
elle a été complétée et renforcée par de nombreuses conventions. Et pour veiller à son application, beaucoup de pays de par le monde l'ont inscrite dans leur loi nationale, en l'occurrence la Constitution. La force de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est qu'elle a été visée dans le préambule de notre Constitution, ce qui fait que toutes les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont force de loi dans notre pays. Ces 20 dernières années, de l'avis de plusieurs Nigériens, le respect des droits humains a enregistré d'importantes évolutions, en ce sens que les populations arrivent globalement à jouir de ces différents droits reconnus et consacrés. De façon générale, on peut le dire, le droit à la liberté d'expression au Niger est réellement respecté. Tu fais la religion que tu veux, que ce soit christianisme, l'islam ou même ne pas croire. L'éducation au Niger est gratuite, obligatoire. Les zones qui n'avaient même pas d'école primaire se retrouvent avec les collèges et les lycées. Il y a aussi ce droit à l'alimentation. Les autorités font de leur mieux pour que ce droit soit respecté. On peut considérer qu'aujourd'hui, en ce qui concerne l'accès aux infrastructures sanitaires, il y a une évolution. La question de l'accès à l'eau potable est aujourd'hui une perspective ou une éventualité, même en milieu rural. Au Niger, on a eu cette chance d'avoir quand même une autorité administrative indépendante qui est la CNDH, dont son mandat principal, c'est la promotion et la protection des droits humains sur l'ensemble du territoire national. Elle collabore avec la société civile dans le cadre de son mandat. De 2014 à 2018, le Niger a rattrapé tous les retards accusés en matière de soumission des rapports aux organes des traités aux Nations Unies. La Commission nationale des droits humains est même allée jusqu'à avoir le statut A, institution conforme au principe de Paris. Même si les populations arrivent à jouir de la plupart des droits consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il faut cependant relever la non-effectivité de certains de ces droits. Le Niger a vécu une situation de mauvaise gouvernance démocratique à travers le non-respect des règles du jeu démocratique, le refus de l'alternance, la politisation de l'administration. La manière dont la gouvernance a été conduite a fini par rendre inopérants certains droits. Le droit à la santé, c'est un droit qui n'est pas jouissable intégralement. Des villages ou des contrées qui sont un peu avancés, qui ne sont pas dotés vraiment des services sociaux de base. Pendant que vraiment nous vivons en paix dans la capitale, il y a d'autres qui n'ont pas vraiment droit à cette sécurité. Il y a quelque part des écoles qui sont catégoriquement fermées. Le droit à l'alimentation, on peut dire qu'il n'est pas aussi respecté comme tel. Il y a les droits aux personnes handicapées qui n'est pas aussi respecté. Depuis 2017, le gouvernement a fait prendre une mesure pour interdire les manifestations sur les voies publiques les jours ouvrables et en soirée. Le droit de pensée, d'expression a été étouffé. Même si c'est objectivement, tu le fais vraiment en cas de certaines situations, un beau matin tu es chez toi, on va venir vraiment t'arrêter. La justice en tant que telle a cessé d'être impartiale. L'exemple de la loi sur la cybercriminalité. Cette loi sur la cybercriminalité, c'est une loi liberticide qui piétine le droit à l'information. La commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui intervient dans un contexte de transition politique au Niger est une occasion de dresser un bilan à même de permettre aux différentes parties prenantes de tirer les leçons en vue de la remise de la question des droits humains au centre du développement socio-économique et politique du pays. Les citoyens sont imprégnés de leurs droits, ils essayent de s'activer pour les défendre. Les uns et les autres doivent tirer les leçons de ce que nous avons connu pendant les 20 dernières années. Si c'est vrai que nous sommes d'accord avec l'égalité de tous devant la loi, alors il n'y a plus personne qui doit bénéficier d'un privilège quelconque. Nous sommes très en retard par rapport à l'enseignement des droits de l'homme dans nos écoles. Et puis dans le sillage de la commémoration de ce 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie du Niger, le CODE, a publié un communiqué de presse. La teneur nous est résumée ici par Abdul Aziz Mahamadou. La célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme a pour thème cette année liberté, égalité et justice pour tous. C'est une journée qui permet de faire l'état des lieux de l'application
de ce document de référence international dans le monde et au Niger en particulier, sans occulter la mise en œuvre concrète des dispositions des deux pactes qui en constituent l'ossature. Il s'agit du pacte international relatif aux droits civils et politiques et celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En outre, le bilan de la mise en œuvre de cet arsenal juridique dans nos États permet également de souligner les efforts qui sont faits sur le volet sensibilisation et mobilisation du fait de son héritage, de sa pertinence et du militantisme qu'il inspire dans la vie des peuples. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 10 décembre de chaque année Journée des droits de l'homme afin de promouvoir auprès de tous les peuples la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal commun à atteindre par tous et pour toutes les nations. Au regard de tous ces constats, le secrétariat exécutif national du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE constate que les thèmes évoqués sont d'actualité et pertinents lorsque les pactes ont été adoptés il y a 50 ans. Le Code constate néanmoins des difficultés dans la mise en œuvre de certains droits consacrés par les instruments juridiques internationaux auxquels l'État du Niger a souscrit et repris par les différentes législations nationales et notamment les différentes constitutions sous l'ère démocratique. Le Code recommande de ce fait à l'État du Niger de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer l'effectivité des droits et libertés édictés par les instruments juridiques internationaux auxquels l'État du Niger est partie conformément à l'engagement solennel pris par le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, dans sa déclaration du 28 juillet 2023. Demande aux autorités nigériennes de prendre en compte la composante droits de l'homme et libertés fondamentales dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques au cours de cette période de transition. Demande également aux autorités militaires et singulièrement aux futurs organes législatifs de tout mettre en œuvre pour révisiter les lois liberticides dont les contenus contrastent avec les standards internationaux en matière de droits humains. Il s'agit de la loi régissant les manifestations sur la voie publique, la loi portant répression de la cybercriminalité, la loi portant interception de certaines communications émises par voie électronique, le décret portant modalité d'application de l'ordonnance portant régime des associations en vue d'une ouverture de l'espace civique. Enfin, le secrétariat exécutif national du Code salue et encourage la communauté des défenseurs et le peuple nigérien dans le combat qui est le sien en vue de parvenir à une souveraineté au Niger où les droits de l'homme seront une réalité. L'Université africaine des sciences sociales, techniques et médicales USTM de Niamey a tenu à récompenser ses différents étudiants qui ont brillé de par leur participation à de nombreux concours couronnés de succès. Une soirée spéciale leur a été dédiée. Elle nous est résumée ici par Abdulaziz Mahmoudou. Par cette cérémonie, l'Université africaine des sciences sociales, techniques et médicales USTM de Niamey récompense les efforts fournis par ses étudiants lors des différents concours et autres activités académiques exécutées. Nous avions beaucoup d'enseignants qui ont le niveau mot du doctorat, qui sont des professeurs, qui sont des maîtres assistants, des maîtres de conférences qui enseignent dans cette université. Je crois que ça, c'est un cachet quand même important. Je crois que cela atteste indéniablement de l'engagement des responsables de l'USTM à œuvrer dans la formation de la jeunesse africaine. L'ambassade d'Espagne était toujours à côté de l'université USTM, mais aussi à côté d'autres universités, parce que pour nous, vraiment, le travail avec la jeunesse, le soutien à la jeunesse, et surtout la possibilité de créer des opportunités pour ce que les étudiants nigériens puissent avoir des contacts et des opportunités pour aller étudier en Espagne. Témoignage fort relayé et reconnu par le président du bureau des étudiants de l'Université des sciences sociales, techniques et médicales qui a aussi fait mention spéciale à ses camarades. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre de la soirée d'excellence pour récompenser les vaillants, les combattants et les valeureux chevaliers de l'USTM qui sont les camarades qui ont combattu tout au long de l'année pour honorer le nom de l'USTM.
Permettez-moi de les féliciter chaleureusement. Plusieurs innovations ont été apportées par l'administration de l'UASTM de sa création à la date d'aujourd'hui, parmi lesquelles UASTM Online. Le chef service scolarité explique. On offre la possibilité de faire les cours en ligne dans le master, un master sciences politiques et un master santé publique. Donc pour ceux qui souhaiteraient et dont les occupations ne leur permettent pas de faire les cours en présentiel, ils peuvent nous contacter et voir dans quelle mesure s'inscrire à UASTM Online. Donc UASTM, c'est aussi, comme on l'avait dit, l'Université de sciences sociales, techniques et médicales qui offre des enseignements en sciences sociales, en sciences médicales et techniques. Concernant les tableaux et les trophées de récompense, les lauréats des concours prix André Salifou de plaidoirie en droit au HADA, de meilleure plaideuse de la première édition du concours André Salifou, celui du concours Les érudits du droit au HADA, plaidoirie en droit international humanitaire, d'art oratoire Oasis Multiservice et le concours Miss Just in Poukra ont été distingués. Les coachs des concours d'art oratoire, procès fictif en droit pénal et les majors des différentes promos n'ont pas aussi été oubliés. Ils ont reçu des mains des officiels leur récompense.